d'abord, je tiens à m'excuser parce que je sais que je risque de pas vraiment bien m'exprimer en français. Alors, je tiens à vous demander pardon. Les idées me viennent plus facilement en hébreu qu'en français, mais j'essaierai quand même de le faire correctement. De quoi s'agit-il? Alors d'abord, en première dimension, je voudrais vous expliquer que le soir du Seder, nous avons plusieurs défis. Et si on veut les énumérer, nous avons 3 défis. Et nous allons essayer pendant le déroulement du cours... Ah, on n'entend pas? On n'entend pas? Ah. Et excusez-moi, on n'entend pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut que je me rapproche ici? Maintenant, c'est mieux? De toutes les façons, je suis enroué, donc... Top. Alors, je vais essayer de me rapprocher et on va essayer de faire avec. Alors, je tenais à vous expliquer que le soir du Seder, nous avons 3 grands défis et nous allons essayer de les expliquer. Nous allons essayer de vous donner des outils pour les surmonter correctement. Premier défi. La sortie d'Égypte, à vrai dire, c'était il y a bien longtemps. Et nous, les Juifs, aujourd'hui, nous n'avons jamais mis les pieds en Égypte et nous ne sommes pas appelés à aller en Égypte. Nous vivons dans le présent, en Israël, en diaspora. Une chose est sûre, c'est qu'on n'a aucun rapport avec ni l'Égypte, ni avec la culture égyptienne. Alors le premier défi, c'est comment essayer de créer des gens qui vont se sentir engagés, qui vont se sentir concernés par une histoire il y a 2000 ans. C'est un très grand défi. Je vais vous dire la même idée sous une autre forme. Vous le savez très bien, je n'arrête pas de le dire dans les cours, que le plus grand ennemi de la communauté d'Israël, c'est qui? C'est le peuple juif par lui-même. Et donc vous savez que le seul endroit au monde, aujourd'hui, où il y a sans arrêt plus de juifs, c'est où? C'est en Israël. Et tous les jours que Dieu fait, dans le monde entier, il y a moins de juifs. Bah oui, ça s'appelle l'assimilation. Ça s'appelle les mariages mixtes. Et donc, si tu prends conscience de ton identité, tu vas te rendre compte qu'on est confronté à un très grand problème. L'assimilation. Au lieu de dire assimilation, dis problème d'identité. C'est quoi un juif assimilé? C'est un juif qui a perdu son identité juive. Il sait qu'il est juif, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour lui et ça n'a pas beaucoup de valeur. Je suis français. Je suis français. De religion juive, peut-être. Mais je suis d'abord français. Ben, normalement, quand tu sors d'Égypte, tu ne dois pas dire « je suis français ». Tu dois dire, normalement, « je suis juif de passage en France ». Mais pour dire une phrase pareille, il faut se sentir concerné. Si tu ne te sens pas concerné, tu vois le présent. Et donc tu vas dire « je suis français ». Alors le premier grand défi du soir du Seder, c'est d'essayer de créer des gens qui se sentent concernés par leurs origines, par leurs racines, même s'il y a 2000 ans ou 3000 ans. Je vous donne une image, et c'est une image très précise. Au lieu de dire la communauté d'Israël, tu vas dire un arbre. Et nous, on est peut-être les branches ou les fruits. Surtout que nous sommes dans l'année 5778, donc ça veut dire qu'on est dans les temps messianiques, on est dans la fin des temps. Donc forcément, on est dans quelque part dans les branches et dans les fruits. Ouais, mais un arbre, il a des racines. Et si tu n'es pas branché avec les racines, tu ne peux pas fonctionner. Alors, le soir du Seder, c'est retrouver nos origines, retrouver nos racines. Pas à titre individuel, mais d'abord et surtout à titre collectif. Parce que si tu veux faire le résumé du cours de Tobiano, et tu vas dire c'est quoi Pessah? Réponse, c'est la naissance de la communauté d'Israël.
On ne sort pas d'Égypte à titre individuel. On sort d'Égypte parce qu'on comprend qu'on fait partie d'une communauté, on fait partie d'un peuple, d'une assemblée. Pour que vous compreniez bien la première dimension, je voudrais vous dire tout de suite que la sortie d'Égypte, c'est une tragédie. Et chaque génération va essayer de rattraper la tragédie et de corriger la tragédie. Pourquoi la sortie d'Égypte, c'est une tragédie? Alors on explique. Parce qu'à la fin du compte, quand les Juifs ont dû prendre une décision et assumer leur identité, il n'y en a que 1/5 qui sont sortis. Ça veut dire qu'on a laissé en Égypte 4/5. Et puisque malheureusement, c'est pas de votre faute, c'est la faute des enseignants. Très souvent, merci beaucoup, les enseignants, ils enseignent tordu. Alors nous allons faire tout de suite un examen. Je vais vous poser une question. Je suis prêt à payer $1000 et je suis presque sûr que c'est moi qui va gagner. Et c'est pas de votre faute, c'est de la faute des enseignants. Alors si on vous dit combien il y a de Juifs qui sont sortis d'Égypte, ne me dites pas 1/5, je veux un chiffre. Combien de Juifs sont sortis? Qu'est-ce que vous dites? 600 000, je le savais. Vous êtes plantés, mais alors grave. Vous êtes plantés, mais très grave. Alors si je suis venu aujourd'hui chez vous, rien que pour ça, à mon avis, ça va. J'ai gagné ma journée. Alors je vous explique. 600 000, il faut bien comprendre, ce sont les hommes de 20 ans à 60 ans. Le texte de la Torah va nous mentionner, 600 000, c'est les hommes de 20 ans à 60 ans. On va dire que chacun, il a une femme. Donc, on fait CE2, 600 000 plus 600 000, ça fait 1 200 000. Ok, très bien, j'ai compris. Les adultes, c'est 1 200 000. Maintenant, tu prends les enfants de 0 à 20 ans, tu prends les personnes âgées de 60 à 120 ans, et donc tu fais les hommes et les femmes, donc tu fais 600 000 multiplié par 6. 600 000 multiplié par 6, ça fait 3 600 000. On est sorti d'Égypte 3 600 000. On ne sort pas d'Égypte à titre individuel. On fait partie de la communauté d'Israël. Mais alors maintenant, je vous explique la tragédie. Si 3 600 000, c'est ceux qui sont sortis, et c'est 1/5, ça veut dire qu'on était combien en Égypte? Eh bien, c'est pas dur. Tu fais 3 600 000 multiplié par 5. Ça veut dire qu'on était 18 millions. 18 millions. Et combien il y en a qui sont restés derrière? 15 millions. Mais c'est une tragédie, la sortie d'Égypte. Ouais, la sortie d'Égypte, c'est une tragédie. Et donc, si vous me posez la question, pourquoi chaque année on fait Pessah? Réponse, pour que dans le processus de délivrance, la prochaine fois que ça va se passer, on ne va pas laisser derrière 15 millions. Parce que la première fois que ça s'est passé, on a laissé derrière 15 millions. Ça veut dire quoi, on a laissé derrière? Ça veut dire que quand on a posé la question aux Juifs, t'es prêt à sortir d'Égypte? Ouais, peut-être, je sais pas. Et où on va faire? Et où on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Et à quoi ça va nous sortir? Je préfère rester dans les repères que je connais que de partir vers l'aventure que je ne connais pas. Et donc, premier défi de la sortie d'Égypte, c'est essayer de créer des gens qui se sentent concernés par l'histoire d'Israël. Et comment on fait ça? Réponse, dans la première partie du soir du Seder, on va raconter ce qu'il y avait en Égypte. Et on va essayer de comprendre, analyser, intégrer. On va essayer de se sentir concerné. Ça veut dire que, je vous dis, la même idée sous une autre forme, le danger du soir du Seder, c'est que ça te passe comme ça. Tu ne te sens pas concerné. Et si tu es un juif de France, tu lis, mais tu comprends rien. Alors c'est tout à tes honneurs que tu lis, qu'on la cavote. Il y en a qui sont même pas là et qui lisent pas. Mais si tu lis et que tu comprends pas, mais ça s'arrête pas là. Deuxième défi. Après qu'on s'est occupé du passé, alors maintenant il faut s'occuper du présent. La première partie, c'est avant le repas. C'est le récit. Pour essayer de créer des gens qui se sentent concernés. Maintenant arrive le repas. Le repas, ça veut dire les mitzvot. Et maintenant, il y a plusieurs mitzvot. Est-ce que tu es prêt à t'engager?
Est-ce que tu es prêt à comprendre que tu as un rôle à jouer? Et que la délivrance d'Israël, elle passe par toi. On a besoin de toi, on ne peut pas sans toi. Alors maintenant, il faut que tu passes à l'action. Ça veut dire... Alors je vais le dire de manière un peu crue. La plus grande catastrophe, c'est que les Juifs, ils attendent encore le Mashiach. Ça, c'est la plus grande catastrophe. Ils attendent qu'il tombe du ciel. Et ils ne comprennent pas, les Juifs, que le Mashiach, il faut le faire venir. Et comment tu le fais venir? À travers tes engagements. Est-ce que tu es prêt à amener ta contribution? Et si tu vas dire, je suis religieux dans mon cœur, j'adore l'Éternel, notre Dieu. Et qu'est-ce que tu es prêt à faire? Où tu es prêt à t'engager? Ah non, moi j'aime Israël. Moi j'adore Israël. Je vis le bac bleu-blanc. Je viens en Israël, j'adore. Et quand est-ce que tu fais la Aliyah? Bientôt. Ça va venir. Et la Torah et les mitzvot, je suis en chemin, bientôt, ne t'inquiète pas. Combien de temps on va attendre? Alors, la deuxième partie du soir du Seder, le repas, c'est les engagements. Créer des Juifs qui sont prêts à s'engager. Et je tiens à vous expliquer. Quand on s'engage, il y a toujours des prix à payer. Ça n'existe pas que tu vas t'engager et que tu ne vas pas payer un prix. Je vous donne une image. C'est une image très précise. Quand tu es célibataire, ça veut dire un beau rêveur. Alors tu rêves dans ta tête, oui, je vais trouver ma princesse, et je vais trouver mon prince charmant. Et dans ta tête, tu vas te faire une liste. Et donc forcément, ma princesse, elle doit répondre à la liste. Et mon prince charmant, il doit répondre à la liste. Et un jour arrive, le rêve se réalise. Et le mec, il est devant toi. Mais alors je comprends pas, c'est le film, c'est la liste, ou c'est la réalité? Et je me permets de vous dire que puisque l'amour rend les gens aveugles, on ne se rend pas toujours compte qu'avec les qualités, il y a aussi des défauts. Non, mais les défauts, c'est chez lui, c'est pas chez moi. Moi, je suis parfait. Lui... Et donc, pour se marier, il faut être capable d'accepter qu'on n'est pas parfait. Pas que l'autre n'est pas parfait. Que l'autre n'est pas parfait. Et que moi aussi, je ne suis pas parfait. Et donc, quand tu vas t'engager, il y aura toujours des conséquences. Et quand tu vas t'engager, il y aura toujours un prix. Alors on va dire que les Juifs qui ne sont pas sortis d'Égypte, première explication, ils ne se sont pas sentis concernés. C'était la première partie du soir du Seder. Deuxième explication, les Juifs qui ne sont pas sortis d'Égypte, ils ont du mal à assumer le prix. Ils voudraient être Juifs, mais sans payer le prix, sans l'engagement. Mais dans le monde que nous vivons, ce n'est pas possible. Et donc, si tu veux faire le pas, tu es obligé de t'engager. Tu es obligé de t'afficher. Je vais vous donner des exemples. Au lieu de dire la sortie d'Égypte, je vais vous donner un parallèle. C'est exactement le même processus. Tu décides de faire teshuva. Tu décides de faire teshuva. Première partie, c'est comme le soir du Seder, tu te sens concerné. Et donc tu décides de vouloir faire teshuva. Et c'est tout à tes honneurs. Mais maintenant, si tu es quelqu'un de sérieux, ben tu dois t'engager. Et donc tu dois être prêt à assumer les conséquences de tes choix. Et on va dire que ce n'est pas facile de faire tchouva. Et ce n'est pas facile d'assumer les conséquences de ses choix. Par exemple, un exemple bête et méchant, tu vas poser ta candidature en France pour trouver du boulot, ou même en Israël, on peut dire la vérité, et tu vas être accepté au boulot, et puis le patron, il va te dire, bah, excusez-moi, monsieur Tobiano, mais vous savez, on travaille le Shabbat chez nous.
vous travaillez le Shabbat. Bon ben, excusez-moi, mais la Parnassa, c'est Dieu qui l'envoie. Ça veut dire, je ne vais pas abandonner mon Shabbat pour le travail. Et si tu n'es pas capable, si tu n'es pas capable de t'engager, tu vas louter le Shabbat. Tu veux le Shabbat, tu dois être capable. Est-ce que ça peut exister une identité juive sans engagement? Ben non, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible une identité juive sans payer le prix? Ben non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et donc, je tenais à vous expliquer que la deuxième partie du soir du Seder, c'est les mitzvot. Tu t'engages. Il faut manger le korban, il faut manger la matzah, il faut manger le charosek, il faut manger le maror. Bien entendu, ce sont des exemples. Mais alors maintenant, c'est le troisième défi. Le troisième défi, nous allons l'expliquer de cette manière-là. À la fin du soir du Seder, quand tout le monde s'est barré ou tout le monde s'est endormi, normalement, on lit Shir HaShirim. Et les Chachamim ont fixé de lire Shir HaShirim à la fin du Seder. Alors bien entendu, la grande question, c'est quel rapport? Pourquoi Shir HaShirim? Première réponse, parce que Shir HaShirim, c'est un chant d'amour entre Dieu et la communauté d'Israël. Et c'est un amour inconditionné. Ça veut dire que quand Dieu nous a choisis, on n'avait aucun mérite. C'est pas qu'on n'avait pas de mérite, on était dans le 49e degré d'impureté. Ça veut dire qu'on n'avait aucune chance de s'en sortir. Et Dieu, il a dit, non, moi je vous adore, je vous prends tel que vous êtes. Et donc je ne vais pas attendre que je vous fais sortir d'Égypte, même si vous n'êtes pas méritant. Donc, première explication, c'est un chant d'amour, un amour inconditionnel. Et de la même manière, Dieu a un amour inconditionnel pour la communauté d'Israël, nous aussi, normalement, on est censé avoir un amour inconditionnel pour la communauté d'Israël. Et donc, normalement, selon cette première explication, tu dois comprendre que la sortie d'Égypte, c'est la naissance de la communauté d'Israël. Ça veut dire quoi, la naissance de la communauté d'Israël? On est tous juifs. On s'en fout de savoir si tu es religieux ou tu n'es pas religieux. On s'en fout de savoir si tu es religieux comme ça, religieux comme ça, religieux comme ça. On s'en fout de savoir si tu es un mec de gauche ou un mec de droite. Le soir du Seder, tout le monde est à la table. Parce qu'on est tous juifs. Et aux yeux de Dieu, on est tous les mêmes. Je m'excuse de vous donner ce parallèle. Pour les Égyptiens, ils n'en avaient rien à foutre de savoir si c'est un juif croyant ou pas croyant. C'est un juif, on le flingue et on le liquide. Et quand, en Israël, une bombe va éclater, c'est la même bombe pour tout le monde. Et donc, tu dois comprendre que l'amour inconditionnel que Dieu a à la communauté d'Israël, toi aussi, tu dois avoir le même amour inconditionnel. Tu vois un juif devant toi, la première chose, tu vois le point commun. Tu ne vas pas voir, il est religieux comme ça, comme ça. C'est comme par exemple, c'est dur à dire, c'est douloureux à dire, mais c'est la vérité. Quand on était en France, on nous disait chat juif. On arrive en Israël, on nous dit sale patos. Attends 2 minutes. Tu vois en moi le juif ou la galoute? Si tu vois en moi le français, ça veut dire que tu vois en moi la galoute. C'est attristant. Mais maintenant, je voudrais vous donner une deuxième explication. Pourquoi Shir HaShirim à la fin du soir du Seder? Si je vous ai dit tout à l'heure que la sortie d'Égypte est une tragédie, parce que la majorité n'ont pas été capables de faire le cap, alors maintenant je voudrais vous dire que Shir HaShirim c'est aussi une tragédie. C'est la deuxième tragédie. Pourquoi? Parce que vous savez bien que le bien-aimé, c'est Dieu. Il frappe à la porte. Et la bien-aimée, elle n'a pas la force de se lever. Et elle n'a pas le courage d'aller lui ouvrir la porte. Et quand
elle prend son courage à deux mains et qu'elle décide d'aller ouvrir la porte, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il est parti. Il est parti. Ça veut dire que Shir HaShirim, c'est une rencontre manquée. C'est un rendez-vous manqué. Ça aurait pu marcher, mais ça n'a pas marché. Alors le soir du Seder, on voudrait espérer de faire en sorte que cette fois-ci, ça va marcher. Alors maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Alors maintenant, je vous explique. Dans la dernière partie du soir du Seder, eh ben, on va te demander une seule chose. Après que tu t'es engagé et après que tu as fait les mitzvot, alors maintenant, on va te poser une question. Est-ce que tu es prêt à aller ouvrir la porte à Eliyahu Hanavi? Ça veut dire, est-ce que tu es prêt à amener ta contribution à la délivrance d'Israël? Et donc, est-ce que tu es prêt à te lever et ouvrir la porte? Ça veut dire, est-ce que tu es prêt à réparer la tragédie de Shir HaShirim? Parce que Eliyahu Hanavi, mais bien sûr qu'il va venir. Ça fait bien longtemps qu'il aurait voulu venir. Mais les Juifs n'ont pas ouvert la porte. Et donc, puisqu'il est poli, si on ne lui ouvre pas la porte, eh bien, il ne rentre pas. Ça veut dire, de manière plus approfondie, tu ne peux pas aider quelqu'un si lui, il ne veut pas qu'on l'aide. Tu ne peux aider quelqu'un que si la personne est prête à accepter de l'aide. Ça veut dire, maintenant, je vous explique de manière plus approfondie. Mais pourquoi on a laissé 4/5 de Juifs derrière nous? Ben parce que si tu avais posé la question aux Juifs, vous êtes prêts à sortir d'Égypte? Les Juifs, ils n'étaient pas prêts. Alors Dieu, il a dit, ben j'ai pas le choix, je suis obligé de sortir d'Égypte, c'est le processus maintenant, je peux pas attendre. Ça va faire 2000 ans que j'attends, combien je peux attendre? Alors quand Dieu, il prend le processus, ça veut pas dire que tout le monde est prêt pour le processus. Et donc, on a laissé 4/5. Alors la dernière partie du soir du Seder, c'est créer des gens qui sont capables de faire des choix et qui sont capables d'amener leur contribution dans le processus de délivrance. À un niveau individuel et à un niveau collectif. J'attends que le Mashiach tombe du ciel. Eh bien, si tu dis une phrase pareille, j'attends que le Mashiach il tombe du ciel, tu risques d'engendrer que la délivrance finale, elle sera comme la délivrance d'Égypte. Et donc, tu dis, c'est Dieu qui va faire le boulot à notre place. Ça veut dire, on sera peut-être pas prêt, on risque de laisser 4/5 derrière. Ben voilà, c'est ça la tragédie. Et donc, si tu ne veux pas laisser 4/5 derrière, tu dois créer des gens qui savent s'engager et passer à l'action. Ouvre la porte. Alors je m'excuse de vous dire ça, parce que je sais que c'est un peu difficile, mais n'empêche que c'est la réalité. Imaginez un seul instant que les masses juives religieuses auraient décidé de se greffer au processus de retour de la communauté d'Israël sur sa terre dans les années 1920, 1930, 1940, 1950. Imaginez un seul instant que quand Dieu a frappé à la porte, parce que Dieu il a frappé à la porte, les Juifs religieux, ils lui auront ouvert la porte. Eh bien, j'ai l'impression que la réalité que nous vivons aujourd'hui, ça ne serait pas du tout pareil. Ça veut dire qu'on a peut-être, d'une certaine manière, raté encore une fois le coche. Je vous invite à lire un texte extraordinaire du Rav Yosef Dov Soloveitchik dans son livre Ish HaEmuna Aboded, Kol Dodi Dofek. Ça veut dire, si tu crois que Dieu ne frappe pas à la porte, eh bien tu te trompes.
Dieu, il frappe toujours à la porte. Le problème, c'est est-ce que tu es capable de l'entendre? Est-ce que tu es capable de lui ouvrir la porte? Dieu frappe la porte à un niveau individuel, ça s'appelle le processus de Teshuvah. Dieu frappe à la porte de la communauté d'Israël, ça s'appelle le sionisme. Et le grand défi, c'est est-ce que tu es capable de lui ouvrir la porte? Est-ce que tu es capable de te greffer? Et si tu attends que, eh ben ne t'étonne pas qu'il y aura 4/5 qui risquent de rester derrière. Prends les devants. N'attends pas que c'est Dieu qui prenne les devants. Je voudrais vous expliquer une 3e catastrophe. Mais ça, tout le monde ne voit pas toujours le lien. Alors je profite de l'occasion pour vous dire tout de suite. Excusez-moi, je me suis un peu fatigué. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. La génération qui sont sortis d'Égypte, est-ce qu'ils ont accompli le processus dans toute sa grandeur? Réponse non. On va préciser. Les hommes, ils se sont plantés. Ils ont fauté, les hommes. Ils ont fauté pendant la faute du veau d'or. Mais encore plus que ça, ils ont fauté avec la faute des explorateurs. Ça veut dire que la génération qui est sortie d'Égypte n'a pas été capable de rentrer en Israël. Ils ont une nouvelle fois raté le coche. Les Chachamim vont nous dire que grâce à Dieu, les femmes n'ont pas fauté. Heureusement qu'ils étaient là. Donc, toutes les grand-mères, ils étaient là avec la rentrée de la communauté d'Israël sur sa terre. Mais les grands-pères, il n'y en avait pas. Alors, puisque Dieu fait toujours très bien les choses, alors vous devez comprendre que la première partie du Seder, on s'occupe du processus de délivrance qu'il y a eu en Égypte. Et dans la dernière partie du soir du Seder, on s'occupe de la 3e délivrance, la nôtre. Et donc, tu dois comprendre que c'est un grand processus. Ça veut dire, la sortie d'Égypte a eu lieu, mais la délivrance finale n'a pas encore eu lieu. Et la délivrance finale a commencé avec la sortie d'Égypte. Mais elle attend d'être clôturée. Ça dépend des Juifs. Et puisque Dieu fait toujours très bien les choses, vous savez qu'après le mois de Nissan, il y a le mois de Iyar. Alors maintenant, tu vas être confronté à une très grande question. Pourquoi? Parce que le soir du Seder, c'est évident que tout le monde dit le Hallel. On dit le Hallel à la synagogue, on dit le Hallel pendant la Haggadah. Mais quand on est dans le mois de Iyar, c'est pas évident que tout le monde va dire le Hallel. Est-ce que tu vas voir la main de Dieu qui se dévoile dans le processus de délivrance maintenant? Pas il y a 3000 ans, maintenant. Alors si tu comprends véritablement le sens de la sortie d'Égypte, ça veut dire, est-ce que tu comprends que Moshe a commencé et Eliaou termine? Si tu comprends que c'est un long processus qui n'a fait que commencer avec la sortie d'Égypte, alors normalement tu dois être capable de dire le Hallel pendant le mois de Iyar. Parce que c'est quoi dire le Hallel? C'est pas uniquement remercier Dieu de tous les miracles. Bien sûr, mais pas uniquement. Le Hallel, c'est être capable de voir la main de Dieu qui se dévoile dans les événements historiques de la communauté d'Israël. Et donc, bien entendu, si tu vois la main de Dieu, tu vas dire le Hallel. Je vous donne un passage, une expression, une illustration. Le soir du Seder, je vous ai dit toutes les catastrophes. Alors maintenant, je vais vous dire aussi les miracles. À l'époque du premier temple, quand on était dans la poisse, 150 ans avant la destruction du premier temple, à l'époque du roi Chizkiyahu Hamelech, Ézéchias,
Qu'est-ce qui s'est passé le soir du Seder? Le soir du Seder, il y a 180 000 soldats qui sont venus assiéger la ville de Jérusalem. 180 000! Et le soir du Seder, sont tous morts, en une nuit, toute l'épidémie. Et qu'est-ce que les Chachamim vont nous dire? Les Chachamim vont nous dire, le roi Chizkiyahu, Ézéchias, il aurait pu être Mashiach. Il aurait pu être le roi Mashiach. Et les ennemis qui sont venus, ça aurait pu être Gog ou Magog. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'ils n'ont pas remercié. Ils n'ont pas fait le Hallel. Ça veut dire quoi, ils n'ont pas fait le Hallel? Ils n'ont pas vu la main de Dieu derrière les événements historiques. Ils ont raté le coche. Ça veut dire une nouvelle fois, sortir d'Égypte, c'est pas uniquement sortir d'Égypte il y a 3000 ans. Sortir d'Égypte, c'est est-ce que tu es capable de voir la main de Dieu qui va se dévoiler à ton époque dans les événements historiques que tu vas vivre. Et est-ce que tu vas voir la délivrance qui est en train de se réaliser devant toi, en tenant compte que tu ne veux pas recommencer les erreurs passées. Première erreur, tu n'es pas capable de faire le pas. Deuxième erreur, tu n'es pas capable de voir la main de Dieu dans les événements. Et donc, c'est évident que si tu comprends le sens profond du Hallel le soir du Seder, eh ben tu vas comprendre que la conséquence, c'est dire le Hallel le jour de Yom Ha'atzmaut et de Yom Yerushalayim. Quoi, tu vois pas la main de Dieu? Quoi, tu es tellement aveugle? Non, c'est les Israéliens, c'est les Jordaniens, c'est les Israéliens, c'est les Jordaniens. Et alors, c'est pas des envoyés de la main de Dieu? Tu as encore une vision infantile qui voudrait nous faire croire que Dieu, il descend des cieux, comme les cigognes chez les chrétiens. On t'a pas encore appris que derrière les événements historiques de la communauté d'Israël, il y a la main de Dieu qui se dévoile. Tu n'as pas intégré la sortie d'Égypte. Qui nous a fait sortir d'Égypte? Moshe, Pharaon ou Dieu? Réponse, Dieu à travers Moshe, Dieu à travers l'autorisation de Pharaon. Quoi, tu n'as pas encore compris le principe? Que derrière l'histoire humaine, il y a une dimension divine qui se dévoile. Si tu comprends la sortie d'Égypte, eh bien tu comprendras Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim. Et donc c'est normal qu'après le mois de Iyar, après le mois de Nissan, ben, il y a le mois de Iyar. Ensemble, c'est le même processus. Je voudrais continuer. Je suis dans les temps. Non, il a dit jusqu'à moins 20. C'est le danger des rabbanim. Ils commencent pas à l'heure, d'accord, peut-être c'est leur problème, mais ils finissent jamais à l'heure. Pas possible ça. Il y a des montres. Alors on explique. Il faudrait prendre différents passages de la Haggadah et les expliquer. Alors je ne peux pas, dans le temps qui m'est imparti, je voudrais prendre juste un seul passage. Amar Rabban Gamliel, Kol mi shelo amar shlosha dvarim, lo yatsa yedei chovato. Rabban Gamliel, à l'époque du deuxième temple, il va nous dire, si tu n'as pas dit trois choses, tu n'es pas exaucé. Et c'est quoi les trois choses? Pesach, Matzah ou Maror. Alors maintenant on explique. Première question. Rabban Gamliel, vraiment je ne comprends pas ce que tu viens de me dire là. C'est pas, ça correspond pas à ce que tu dis. T'as changé là, t'as fait un truc, je comprends pas là. Pourquoi? Parce que normalement, le maror, c'est l'amertume. L'amertume, c'était au début ou à la fin? Ben, c'était au début on était esclaves. Et toi, Rabban Gamliel, où tu l'as mis l'amertume? Tu l'as mis à la fin, Pesach, Matzah ou Maror. Mais alors pourquoi tu l'as mis l'amertume à la fin? Normalement, si tu avais été fidèle
aux événements historiques, bah, tu aurais dû dire d'abord Maror, et après Pessah, et après Matzah. Mais là, tu nous as changé l'ordre. Qu'est-ce que tu as voulu nous dire? Réponse vont nous dire les Chachamim. J'ai pas voulu t'enseigner le truc historique, tu le sais très bien, t'as pas besoin de moi. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Réponse. Il y a deux manières de voir la sortie d'Égypte. Il y a une manière goy, il y a une manière juive. Ça veut dire quoi, manière goy? Bah, on était esclaves et on a été libérés. Et dans toute l'histoire du monde, il y a toujours eu des minorités qui ont été oppressées. Et puis après, ils ont fait une révolution et ils ont réussi. Par exemple, on va dire 1917. Les tsars en Russie, c'était des oppresseurs. Révolution. Ou bien on va dire 1789. Révolution en France. Il y avait les rois, c'était des pourris. Le peuple, il s'est révolté. Si tu vois dans la sortie d'Égypte uniquement la fin de l'esclavage, ça veut dire que tu n'as rien compris. Et donc moi, Rabban Gamliel, je vais te mettre l'amertume à la fin pour que tu comprennes que ce n'est pas le plus important. L'amertume, c'était un moyen, mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas la réalité. Alors ça veut dire quoi sortir d'Égypte? Sortir d'Égypte, c'est est-ce que tu acceptes d'être serviteur de Dieu? Est-ce que tu acceptes de devenir l'envoyé de Dieu sur terre? Et Dieu, il a besoin de toi. Oui, Dieu, il a besoin de toi. Il ne peut pas sans toi. Il a besoin de la communauté d'Israël. Et donc, quand Rabban Gamliel va changer l'ordre, il veut nous faire prendre conscience que la sortie d'Égypte, ça n'existe pas chez les Goïms. Il n'y a aucun événement historique qui correspond chez les Goïms à la sortie d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte, c'est un phénomène divin. Et nous décidons de nous greffer à la réalisation du projet divin. Je continue. Malheureusement, nous n'avons pas encore le Beth Amikdash. Alors quand on n'a pas le Beth Amikdash, et qu'il y a le plateau du soir du Seder, en plein milieu du plateau, qui y a là-bas, quand il n'y a pas le Beth Amikdash? Ben, il y a la matzah. Il y a la matzah. Ouais, mais la matzah, c'est parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Si on avait le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y aurait au milieu? Le Korban Pessah. Et donc, Rabban Gamliel va te dire Pessah, Pessah, Pessah. Alors maintenant, on voudrait expliquer c'est quoi Korban Pessah. Alors je voudrais vous donner 3 explications. Première explication. Dieu va sauter. Je vous ramène un verset dans Shir HaShirim. Medaleg el harim ou mekapetz el hagevaot. Dieu il saute. Et grâce au fait que Dieu il saute, alors nous les Juifs, on va être épargnés. Comment les Chachamim dans le Midrash vont expliquer Dieu qui saute? Dans le verset de Shir HaShirim, je vous invite à voir Shir HaShirim Rabbah. Medaleg el harim kapetz el hagvaot. Les Juifs, ils avaient beaucoup d'incompréhension. Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. On peut pas sortir d'Égypte, on peut pas sortir d'Égypte, ça marche pas. Première incompréhension. Mais on n'a pas de mitzvot. On est dans l'idolâtrie. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Medaleg el harim kapetz el hagvaot. Je ne tiens pas compte de toutes vos avérotes. J'ai un amour inconditionnel pour vous. Deuxième explication, on va dire le Midrash. Mais ça marche pas, parce que Dieu, il avait dit 400 ans. Et maintenant, il n'y a que 200 ans. Va dire le Midrash. Medaleg el harim kapetz el hagvaot. Si Dieu décide de faire venir la délivrance, il décide de faire venir la délivrance. Ça veut dire que Korban Pessah, c'est la capacité de se greffer au processus de la délivrance, même quand tu ne comprends pas, même quand ça ne te semble pas logique. Alors je vous donne une illustration. Mais c'est pas possible. Des mecs
pas religieux, des mecs anti-religieux, ils vont revenir vers la terre d'Israël. Ils vont participer à la reconstruction de la terre d'Israël. Mais c'est pas possible. Ça marche pas. C'est pas selon les règles qu'on nous a appris. Qu'est-ce que va dire Dieu? Mais d'aller, mais capette à la grotte. Moi je saute. Si arrive le moment de la délivrance, rien ne pourra l'arrêter. Même votre incompréhension, même toutes les couchiottes que vous pouvez avoir, Dieu, il ne tient pas compte. Ça veut dire que pour sortir d'Égypte, tu dois avoir un état de pureté qui te permet de donner ta confiance en Dieu de manière inconditionnelle. Sans poser la question où, quoi, comment, de quelle manière, comment ça va se passer. Dieu, je te suis, je suis avec toi. Comment va dire le prophète Jérémie? La communauté d'Israël qui est sortie, ils avaient la confiance aveugle. Ils avaient l'amour de Dieu, inconditionnel. Et donc, Pessah, c'est la capacité de se greffer au processus, même si tu as encore des incompréhensions et des difficultés à intégrer. C'est pas logique, c'est pas logique. Et alors, c'est pas logique, c'est la logique divine. Qui a dit que la logique divine, elle doit correspondre forcément à ta grille d'analyse? Pourquoi voudrais-tu que Dieu soit forcément obligé d'accepter ta grille de lecture? Deuxième explication. Le Maharal va expliquer, dans son commentaire sur Pessah, que toutes les lois du Korban Pessah, sans aucune exception, ils ont un point commun. Et c'est quoi le point commun? C'est l'amour de la communauté d'Israël. Alors maintenant, je vous explique. Le Korban Pessah, c'est un Korban très très particulier. Pourquoi? Parce que chaque juif est tenu de faire le Korban Pessah, mais on va le faire tous ensemble, au même moment, au même endroit, et on va le consommer tous ensemble à Jérusalem. Ça veut dire qu'à travers le Korban Pessah, il y a une dimension collective qui va se dévoiler. On fait tous partie de la communauté d'Israël. On est tous juifs de la même manière aux yeux de Dieu. Et normalement, aussi aux yeux des êtres humains. Je tiens à vous expliquer que le Korban Pessah, on ne va jamais le manger seul. Et avant, tu devras trouver une assemblée avec qui tu vas faire. Parce qu'on ne sort pas d'Égypte à titre individuel. On sort d'Égypte à titre collectif. Le Maharal continue et va dire que le Korban Pessah, c'est pas simplement on le mange tous ensemble, au même moment, au même endroit. Mais on a l'interdiction de casser les os. On suce les os, mais on ne les casse pas. Ça veut dire quoi? Alors maintenant, je vais vous expliquer. Il y a un autre passage dans la Haggadah de Pessah où on va nous dire, tu sais, les juifs, tu dois savoir, il y a 4 types de juifs. Chacham, Rasha, Tam et No Yodea Lishol. Ça veut dire maintenant on va t'apprendre à gérer la complexité de la communauté d'Israël. Et si tu crois qu'on est tous pareils, qu'est-ce que va dire le Hari? Le Hari Akadosh va dire que Tzibour, ce sont les initiales. L'assemblée, ce sont des initiales. Lesquelles? Tzadikim, Benonim, Rechaim. Mais bien sûr. Et donc le soir du Seder, on va te dire, il y a 4 types de juifs. Et tu dois apprendre à gérer ta relation. Alors maintenant, la grande question, c'est, mais comment on fait avec le rachat? Non, il n'y a pas de rachat. Tu te mets le doigt dans l'œil. On est tous juifs, mais il y a aussi des Rechaim. Et tu ne vas pas te dire, il n'y a pas de Rechaim, ça n'existe pas. Non, tu te trompes. On est tous juifs, mais il y a aussi des Rechaim. Ne dis pas, ils ne sont pas juifs. Chas v'shalom. Ce sont des juifs. Mais ce sont des juifs Rechaim. Alors maintenant, la grande question, mais comment on gère? Alors je vous explique. Racha, la valeur numérique, c'est 570. Resh, Shin, Ain, 570. Maintenant, le texte de la Haggadah, il va nous dire
Le rachat, il a une langue très aiguisée. Et toi, tu dois apprendre, pas lui casser les dents, mais tu dois apprendre un petit peu à enlever. Tu prends les lettres chinaves, les dents, 366, et tu fais 570 moins 366. Qu'est-ce qui reste? 204. C'est quoi 204? 204, c'est tzaddik. Dans chaque rachat, il y a toujours un tzaddik en potentiel. Et ben voilà, c'est ça Korban Pessah. Korban Pessah, c'est incapable de voir le tzaddik qu'il y a dans un potentiel de rachat. Et ne dis pas, je vois que le rachat. Tu dois dire, je vois un rachat, mais je sais qu'il peut être tzaddik en potentiel. Et aussi, si je suis capable, je vais faire apparaître ce qui est caché. Alors, Korban Pessah, c'est la capacité de trouver toujours un point commun avec n'importe quel juif. Et donc, on ne devra jamais casser les os. On devra enlever un petit peu ce qui est aiguisé. Alors, je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Ça va, il me reste 4 minutes. Rabbi Nachman de Braslav, il a écrit un livre très très difficile qui s'appelle Likutei Moharan. On n'y comprend rien, c'est du charabia, il faut le travailler et ça prend beaucoup d'années avant de comprendre. Maintenant, il ramène un verset dans Tehillim. Tehillim 37, verset 10. Je vous invite à voir après le cours. Ve'od me'at ve'en rasha ve'idbonanta al mekomo ve'eneno. Et bientôt, il n'y aura plus de rachat. Et tu vas le regarder et tout va disparaître. Ça veut dire quoi? Alors maintenant, je vous explique. Qu'est-ce que la faute engendre? La faute engendre que la personne n'a plus confiance en elle-même. Je suis un pourri. J'ai fauté. Je me suis planté. La faute va engendrer que tu vas tomber forcément dans le désespoir. Et tu vas avoir un regard négatif sur toi. Si je fais des fautes, et si je veux être sincère, alors je dois faire tchouva. Et si je veux être sincère, je dois reconnaître que je me suis planté. C'est pas toujours agréable de se regarder dans la glace tel qu'on est. Et surtout qu'on voudrait peut-être être quelqu'un d'autre, mais n'empêche que si tu veux faire tchouva, tu es obligé de te regarder tel que tu es. Et donc c'est dur de faire tchouva. Alors le rachat, il tombe dans un manque de confiance en lui. Et il va tomber dans le désespoir. À un tel point qu'il ne va plus voir les côtés positifs de sa personne. Il ne va voir que les côtés négatifs. Et c'est quoi le rôle du tzaddik? Le rôle du tzaddik, c'est d'apprendre au rachat à voir ce que lui ne voit plus. Ça veut dire de voir le côté positif. Et je tiens à vous expliquer que de la même manière que Dieu a toujours vu le point positif de la communauté d'Israël, surtout le soir du Seder, la preuve c'est qu'il nous a fait sortir d'Égypte, toi aussi tu dois être capable de ne pas tomber dans le piège du désespoir, ni par rapport à toi-même et ni par rapport à ton entourage. Bien entendu, tu ne peux pas faire avec les autres ce que tu n'es pas capable de faire avec toi-même. Et donc, si tu as un regard négatif sur toi, tu auras forcément un regard négatif sur les autres. Bah oui, c'est la conséquence logique. Mais c'est quoi l'État d'Israël? C'est quoi ça? Cette galère, cette galère, cette galère. Tu devrais faire attention à ce que tu dis. Tu es en train de concentrer ton regard sur le négatif et tu ne vois plus le positif. Tu es en train de tomber dans le désespoir. Tu es en train de devenir un rachat. Tu oublies de voir le positif. Et donc, le soir du Seder, le tzaddik, il est capable de voir toujours dans le rachat ce que le rachat ne voit plus en lui-même. Et donc, le Korban Pessah, il est là pour t'apprendre à voir toujours le côté positif caché de la personne que tu as en face de toi. C'est la condition sine qua non pour sortir d'Égypte.
Tu veux sortir d'Égypte, tu dois avoir un regard positif sur toi et sur ton entourage. Et si tu vois que le négatif, tu ne pourras pas sortir d'Égypte. Tu ne pourras pas te greffer au processus de délivrance. Je tiens à vous expliquer que le processus de délivrance, il est complexe, il est difficile. Et dans nos générations, il y a des manques. Mais tu devras apprendre à concentrer ton regard sur le négatif ou sur le positif. Ne dis pas c'est que négatif, mais ne dis pas non plus c'est que positif. Non, non, pas du tout. Je pourrais prendre, si je veux, les nouvelles de ces derniers jours en Israël et vous montrer tous les côtés négatifs que l'on entend tous les jours dans les nouvelles. Et je ne suis pas sûr que dans les nouvelles, ce sont des menteurs. Des fois, ils exagèrent un petit peu. Mais n'empêche que je crois qu'il y a aussi une partie de vérité dans ce qu'ils disent. À toi de savoir où tu veux concentrer ton regard. Et donc, je voudrais terminer le cours en vous disant que la génération qui est sortie d'Égypte n'a pas été capable de rentrer en Eretz Israël parce que quand ils ont été confrontés à une réalité complexe, qu'est-ce qu'ils ont vu? Le positif ou le négatif? Le négatif. Eh bien, ils sont restés morts dans le désert. Ça veut dire que pour sortir d'Égypte, il faut forcément voir le négatif et le positif. Et pour rentrer en Eretz Israël, il faut encore plus être capable de voir le positif. Et donc, c'est pas parce que la génération est sortie d'Égypte qu'ils vont être capables de rentrer en Eretz Israël. C'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Mais ça ne veut pas dire que eux, ils ont intégré le processus et le phénomène. Je crois que le rapport avec la réalité que nous vivons aujourd'hui, il saute aux yeux. Et je crois que nous avons beaucoup de pain sur la planche. Alors c'est vrai que c'est Pessah, mais on a beaucoup de pain sur la planche. Je vous souhaite une très bonne fête de Pessah.